Des soldats en embuscade, des drones planant au-dessus de nos têtes, juste hors de vue, attendant de fondre sur nous. Voilà ce que redoutent les soldats russes lorsqu'ils combattent contre l'Ukraine. Mais désormais, une nouvelle terreur est apparue sur le champ de bataille. Une terreur qu'aucun combattant russe n'aurait jamais pu anticiper. Les arbres, ces mêmes forêts où se déroulent une grande partie des combats en Ukraine, sont désormais retournés contre la Russie. L'Ukraine vient tout juste d'inventer un moyen ingénieux de transformer un arbre en véritable tueur de chars. Le 22 juillet, le Kiev Post a rapporté le dernier exemple d'ingéniosité et d'innovation tactique ukrainiennes arrivées sur le champ de bataille. En se basant sur une vidéo publiée par le média russe RAI Novosti, le Kiev Post a révélé que des soldats russes ont découvert que l'Ukraine avait commencé à dissimuler des mines anti-chars à l'intérieur de souches d'arbres plus vraies que nature. Une bûche potentiellement dévastatrice a été trouvée dans la région de Koursk en Russie, qui inclut l'oblast contre-envahi par l'Ukraine. En 2024, la Russie pensait avoir éliminé tous les soldats ukrainiens de cette région. La mine dissimulée dans une souche d'arbre témoigne des nombreux dangers auxquels les forces de Poutine font face lors de leurs patrouilles à Koursk. Selon le Kiev Post, la mine innovante de l'Ukraine était probablement dissimulée dans une pile de bûches similaire, une idée simple. Les bûches sont un élément courant dans les zones boisées où se déroulent la plupart des combats de la guerre en Ukraine. Un char russe, traversant cette forêt, ignorerait probablement une petite pile de bois, pensant qu'elle y était depuis l'invasion de Koursk par l'Ukraine. Alors les chars roulent sur le bois. Puis boum, la mine explose et le char russe est détruit. Le commandant adjoint de l'unité russe qui a découvert cette mine unique a expliqué comment l'Ukraine l'avait créée, en parlant des découvertes de son équipe. D'un côté se trouvent les munitions, de l'autre le cadre en bois, a déclaré le commandant Bogdan Miranov à RAI Novosti. Elle est extrêmement bien camouflée et indétectable, même pour les professionnels. C'est intéressant. La mine arbre innovante de l'Ukraine n'a été découverte que grâce à la présence fortuite de l'équipe russe de déminage dans la zone. La plupart des unités militaires russes n'ont pas accès à de telles équipes. Au mieux, ils auraient quelques détecteurs de métaux s'ils savent traverser une zone minée. Cependant, les patrouilles dans la forêt de Koursk sont probablement isolées, ce qui signifie que les forces ukrainiennes pourraient aisément les surprendre. Cette fois, ce n'était pas le cas. Mais l'Ukraine va jouer sur le nombre et a probablement laissé plusieurs de ses armes à base d'arbres à Koursk. Tôt ou tard, nous allons entendre parler d'une de ces mines qui surprend une patrouille russe. Et quand cela arrivera, cette patrouille sera anéantie. Pourquoi l'Ukraine cache-t-elle des mines anti-chars très puissantes dans des souches d'arbres? Miranov rapporte que la mine spécifique que son équipe a découverte était une PTM-3, qui est une mine anti-char conçue à l'origine pour être larguée depuis des hélicoptères. Ainsi, elles atterriraient devant les unités ennemies qui avancent. La mine peut également être tirée depuis plusieurs types de lance-roquettes multiples et posée à l'aide de machines de minage. L'Ukraine a posé manuellement la mine, créant un camouflage élaboré avec des branches d'arbres, espérant que la Russie ne pourrait pas la détecter, sans utiliser aucun outil spécifique. Si un char de Poutine roulait sur cette mine, cela aurait déclenché une arme délivrant 10 livres de force explosive concentrée, pénétrant jusqu'à 39 pouces de blindage, suffisant pour détruire les chenilles d'un char, et potentiellement endommager sa structure. La plateforme Collective Awareness to Unexploded Ordnance indique que la mine PTM-3 n'est pas d'origine ukrainienne. Il s'agit en fait d'une mine russe, indiquant que l'Ukraine en a probablement hérité un stock de l'époque soviétique. La mine est déjà difficile à repérer en forêt. Sa couleur vert-olive et ses marquages noirs lui permettent de se fondre dans son environnement. De forme rectangulaire, elle est sans facile à enterrer ou à cacher dans les débris. De plus, elle est équipée d'une fusée à influence magnétique générant un champ magnétique déclenchant la mine. Une fois posée, la mine prend environ 60 secondes pour s'armer, puis reste en attente. Quand un véhicule blindé, tel un char, passe sur la mine, les fluctuations du champ magnétique environnant déclenchent sa détonation. C'est là que la forme rectangulaire de la mine intervient. Ce corps simple abrite des charges creuses qui créent une explosion suffisamment puissante pour pénétrer un char et tuer l'équipage à l'intérieur. Cette mine anti-char est inquiétante pour l'infanterie russe, car elle peut aussi servir de mine antipersonnelle. Elle est extrêmement sensible aux variations du champ magnétique environnant, ce qui signifie qu'un faux pas sur la mine pourrait être fatal pour un soldat. L'équipe de déminage russe sera ravie d'avoir découvert cette mine puissante et dissimulée. Mais la question doit être posée. Pourquoi l'Ukraine cache-t-elle des mines à l'intérieur des arbres? L'armée bulgare apporte quelques éléments de réponse dans son rapport sur la mine unique de l'Ukraine. L'utilisation d'un arbre comme camouflage rend une mine déjà difficile à repérer, presque invisible à l'œil nu. C'est aussi une utilisation astucieuse de l'environnement. Quand on est entouré de forêts et de rondins coupés, comment savoir si l'un d'eux dissimule une mine terrestre? On ne peut pas. C'est justement le but.
Même si les soldats russes parviennent finalement à détecter quels rondins contiennent une mine, ils auront passé tellement de temps à le faire que tout ce qu'ils avaient prévu de faire sera retardé. Le temps est vital pour l'Ukraine lorsqu'elle organise sa défense contre la Russie. L'Ukraine peut utiliser ces mines pour enliser les troupes russes durant leurs recherches, les rendant vulnérables aux embuscades. Pensez-y, un char russe traversant une zone boisée ne voudra pas risquer d'être pulvérisé par une mine, alors il s'arrête. Si une équipe de déminage est disponible, elle procède à la recherche. Pendant ce temps, les forces russes restent bloquées, les rendant vulnérables aux drones et à l'artillerie ukrainien. Les soldats russes sont coincés entre le marteau et l'enclume, sans bon choix possible. Soit ils avancent, sans précaution, au risque de déclencher des mines anti-chars, soit ils s'arrêtent et se rendent vulnérables à d'autres armes. C'est une stratégie ingénieuse de l'Ukraine, et on peut se demander combien de ces mines arbres jonchent encore le champ de bataille de Koursk, en Ukraine même. Les militaires bulgares soulignent également l'importance d'anticiper les menaces. En camouflant ces mines à l'aide de souches d'arbres, l'Ukraine peut les placer à des endroits que la Russie pense être exempts de mines. Les sentiers forestiers bien fréquentés peuvent devenir des pièges mortels, même les routes deviennent un problème. Après tout, les souches d'arbres et les rondins ne sont pas rares sur les routes russes. L'Ukraine souhaite créer un contexte où les soldats russes, autrefois confiants, doivent maintenant être sur leur garde. Les coursiers trouvent non seulement des choses inhabituelles, mais aussi des objets du quotidien le long de leurs itinéraires. La peur est aussi importante que la destruction, et elle fonctionne parfaitement. Même si une mine est extrêmement bien cachée, et ne peut être détectée qu'avec un détecteur de métaux, la Russie a réussi à la trouver. Elle a trouvé une piste parmi des dizaines de possibilités. Mais le plus important, c'est ce que cette découverte signifie réellement pour la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine refuse de l'admettre. Koursk demeure une zone de guerre très active. Nous avons mentionné plus tôt que l'Ukraine avait réussi à contre-envahir Koursk en août 2024. L'incursion, première depuis la Seconde Guerre mondiale où une force ennemie pénétrait en Russie, a énormément humilié Vladimir Poutine. Il s'est présenté comme l'homme fort de la politique russe, le seul capable de protéger la Russie de ses ennemis. Cette image d'homme fort a été sérieusement écornée lorsque l'Ukraine a envahi Koursk, surtout lorsqu'il a été révélé que l'Ukraine avait repris jusqu'à 93 localités et environ 1200 km² de l'oblast. Poutine a mis plusieurs mois pour organiser une riposte. Mais à la fin du mois de novembre, il avait 50 000 soldats, prêts à reprendre le territoire perdu. Ce contingent comprenant également environ 10 000 à 12 000 soldats nord-coréens. Les combats se sont poursuivis, jusqu'en 2025. La Russie a finalement gagné, selon Poutine. Fin avril, Cable News Network a rapporté que la Russie affirmait avoir repris tout son territoire perdu de Koursk. Poutine a déclaré que l'aventure du régime de Kiev avait complètement échoué, mais cette évaluation n'était pas tout à fait exacte. Selon Oleh Tirayev, commandant de l'armée ukrainienne, les combats continuaient dans l'oblast de Koursk, que la Russie n'avait pas encore entièrement libéré, malgré les affirmations de l'Ukraine à l'époque. Nous travaillons, nous combattons. Il ne s'agit pas de succès territoriaux, mais de succès dans la destruction des véhicules blindés et du personnel ennemi. Autant Vladimir Poutine voulait faire croire que tout était sous contrôle à Koursk, ce n'était clairement pas le cas. En juillet, le problème de Koursk demeure un casse-tête pour Vladimir Poutine. Le 8 juillet, Alexandre Sierski, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, a déclaré que l'Ukraine regagnait du terrain à Koursk et dans la région frontalière de Belgorod, le jour où Sierski a fait état de 188 affrontements avec la Russie. Sur Telegram, il a annoncé se concentrer sur la restauration des positions et le maintien des territoires dans les régions de Koursk et Belgorod en Russie. Lors d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Sierski conclut « Nous continuons à contenir un important groupe ennemi dans la zone frontalière. L'ennemi n'y trouvera aucune paix. C'est un gros problème pour Poutine. Il veut faire croire au monde que Koursk est à nouveau sous contrôle russe, mais l'Ukraine affirme regagner du terrain dans l'oblast. Cela soulève des questions sur la mine que les forces russes viennent de découvrir. A-t-elle été laissée lors de la première invasion de Koursk par l'Ukraine ? La mine dissimulée dans l'arbre aurait pu être un cadeau piégé pour toute force russe patrouillant une ancienne position ukrainienne. Ou bien cette mine indique-t-elle que l'Ukraine pénètre à nouveau profondément dans Koursk, plutôt que d'avoir été laissée après une retraite. La mine cachée dans l'arbre par l'Ukraine serait l'une des nombreuses posées pour freiner les soldats russes et les empêcher de perturber l'incursion ukrainienne prévue à Koursk en 2025. Nous n'avons pas les réponses à ces questions, mais pour Poutine, cela n'aura aucune importance. Il sait que la présence de cette mine ingénieuse brise l'illusion de contrôle russe qu'il essaie de créer à Koursk. Cette mine souligne un autre défi auquel la Russie est confrontée en Ukraine depuis l'invasion de Poutine, les tactiques de guerre asymétriques ukrainiennes.
La mine arbre illustre l'ingéniosité dont l'Ukraine a dû faire preuve ces 3 dernières années pour repousser la force d'invasion russe, bien supérieure en nombre. Le terme « guerre asymétrique » désigne tout conflit entre deux groupes, dans lequel les tactiques utilisées par chaque groupe diffèrent fortement en raison des capacités militaires différentes. La Russie tente d'utiliser son avantage massif en effectifs et en équipement, du moins en termes de nombre, pour épuiser les défenses de l'Ukraine. Face à ces avantages, l'Ukraine adopte des approches différentes pour rivaliser. L'Ukraine a été pionnière dans l'utilisation des drones pour se défendre contre la Russie. La guérilla et la guerre urbaine sont devenues courantes dans l'approche de l'Ukraine. Comme cela a été le cas depuis l'invasion de Poutine, l'Ukraine contre des forces russes écrasantes, avec des idées innovantes que les commandants russes ne pourraient jamais imaginer eux-mêmes. Le journal de la sécurité nationale met encore plus cela en avant. Les unités spéciales ukrainiennes sabotent le matériel russe, tandis que les drones ravagent les lignes logistiques de la Russie. L'Ukraine va jusqu'à assassiner des opérateurs russes clés, tant sur son territoire que sur celui de la Russie. Les tactiques d'enchantissent non conventionnelles sont devenues la signature de la stratégie ukrainienne, comme le démontre leur utilisation innovante de la mine arbre. Cette mine, d'apparence simple, envoie un autre message à Poutine. L'Ukraine ne manque pas d'idées. Chaque fois que la Russie connaît un certain succès, comme la supposée reprise de Koursk, l'Ukraine répond avec de nouvelles tactiques de guerre asymétriques qui peuvent prendre les soldats russes au dépourvu. Oui, une unité russe de déminage a réussi à trouver cette mine en particulier, mais combien d'autres se trouvent à Koursk? Et qu'en est-il de l'Ukraine? Si l'Ukraine mise davantage sur cette nouvelle tactique, chaque zone boisée où ses troupes opèrent pourrait devenir une zone de mort pour les soldats russes. Cela va effrayer Poutine, non seulement à cause du danger des mines dans les arbres. L'Ukraine mise sur les mines terrestres, notamment celles placées dans les arbres, ce qui pourrait représenter un danger pour la Russie à l'avenir. Cela ne devrait pas surprendre Poutine, car de nombreux rapports montrent comment l'Ukraine adopte une stratégie de plus en plus axée sur les mines terrestres. Par exemple, en décembre 2024, un rapport de l'Arms Control Association a révélé que les États-Unis avaient approuvé des plans pour commencer à envoyer des mines antipersonnelles à l'Ukraine. L'ex-secrétaire à la défense américain, Lloyd Austin, avait déclaré que les forces ukrainiennes avaient besoin d'équipements pour ralentir l'invasion russe à grande échelle. Plus de mines correspondent à ce besoin. Nous devons également prêter attention à la nature de ces mines. Les mines antipersonnelles sont le type le plus controversé de cette catégorie d'armes, et l'Ukraine a clairement indiqué à la Russie qu'elle avait l'intention d'en utiliser davantage. Le 29 juin, Zelensky a signé un décret annonçant que l'Ukraine se retirait officiellement de la Convention d'Ottawa, qui interdit l'utilisation des mines antipersonnelles. L'Ukraine est signataire de ce traité depuis 2005, mais sa guerre avec la Russie l'a forcé à reconsidérer sa position. Elle rejoint également plusieurs autres nations européennes en se retirant du traité, la Finlande, la Pologne et les États baltes de Lettonie, d'Estonie et de Lituanie, ayant également entamé la procédure de retrait. Un reportage d'Al Jazeera dévoile les motivations de la décision ukrainienne. La Russie n'a jamais été partie à cette convention et utilise ses mines antipersonnelles avec un cynisme extrême, a déclaré Zelensky après avoir signé le décret. Selon Al Jazeera, la Russie dispose aussi de ses propres mines innovantes et tordues, auxquelles l'Ukraine est confrontée. Par exemple, en août 2023, des rapports ont indiqué que des soldats russes piégèrent les corps de leurs camarades morts avec des mines antipersonnelles, dans l'espoir de tuer des soldats ukrainiens. La mine arbre illustre presque la guerre du tac au tac dans ce contexte. La mine de Koursk était une mine anti-char, bien que réputée pour être déclenchée par des soldats à pied. Le retrait de l'Ukraine de la Convention d'Ottawa signifie que les forces de Poutine devront aussi se méfier des mines antipersonnelles déguisées sur le terrain. Les mines sont aussi la riposte idéale contre la Russie qui utilise de plus en plus des attaques en vagues humaines, au lieu d'unités mécanisées pour attaquer les défenses ukrainiennes. Austin a déclaré qu'ils n'engagent plus leurs forces mécanisées en première ligne. Fin 2024. Ils envoient d'abord des forces débarquées, qui sont capables de s'approcher et de faire certaines choses pour ouvrir la voie aux forces mécanisées. Une Russie non mécanisée ne peut être contrée que par des mines antipersonnelles, et non des mines anti-chars. Poutine serait hypocrite de dénoncer l'utilisation de ces mines. En effet, la mine arbre est un exemple de tactique de représailles ukrainienne. Son utilisation innovante des mines antipersonnelles peut être décrite de manière similaire. L'Ukraine est devenue un enfer miné suite à l'invasion russe. Comme l'a révélé le directeur adjoint du centre de déminage humanitaire, Andriy Datsyuk, en mai 2024, l'Ukraine a chargé l'équipe de Datsyuk de coordonner les opérateurs de déminage sur le terrain. En avril 2025, dans une interview au Monde, Datsyuk a révélé l'ampleur réelle du problème, mentionnant la certification de 85 organisations.
À la fin de 2024, nous étions à 139 000 km² de territoire miné, soit 23% de la superficie de l'Ukraine. Nous estimons que plusieurs dizaines de millions de mines ont déjà été utilisées dans ce conflit. Le travail pour les éliminer sera considérable, et nous nous y attelons immédiatement. Datsuk n'est pas le seul à soulever ce problème. Selon le Centre d'analyse des politiques européennes, suite à l'approbation par les États-Unis de mines antipersonnelles pour l'Ukraine en novembre dernier, environ 40% du territoire ukrainien est maintenant affecté par les mines terrestres. En avril, l'Organisation des Nations Unies a annoncé une hausse mondiale de 22% de l'utilisation des mines terrestres en 2024. L'augmentation, principalement due à la guerre en Ukraine, fait de la mine arbre ukrainienne un microcosme d'un problème plus large. Après 3 ans et demi à subir l'usage dévastateur des mines terrestres par la Russie contre ses soldats et civils, l'Ukraine contre-s'attaque. Les mines arbres dissimulées à Koursk visent à obtenir le même résultat que les mines russes disséminées dans toute l'Ukraine occupée, soit blesser ceux qui ont le malheur de tomber dessus, soit ralentir les opérations pour donner à l'Ukraine le temps de souffler. Il y a de fortes chances que ce ne soient pas seulement des mines anti-chars qui soient dissimulées dans les forêts de Koursk. Bientôt, des mines antipersonnelles viendront s'y ajouter. Cachées par des arbres, ces positions offrent à l'Ukraine plus d'opportunités d'avancer sur un territoire que Poutine pensait avoir repris. Pour revenir à la mine dissimulée dans l'arbre découverte par les forces russes, il s'agissait d'une mine anti-chars. Et Vladimir Poutine sait que la Russie ne peut pas se permettre de perdre beaucoup plus de chars. Selon le ministère des Finances ukrainien, la Russie a perdu 11 046 chars entre l'invasion à grande échelle lancée par Vladimir Poutine en février 2022 et le 24 juillet 2025. C'est un chiffre énorme qui équivaut à environ 269 chars par mois. Comme mentionné précédemment, l'Ukraine veut utiliser des mines antipersonnelles pour contrer l'augmentation des assauts à pied russes. Les pertes importantes de chars expliquent en cause la réduction de l'utilisation des unités mécanisées par la Russie, par manque de disponibilité. Et pire, elles ne remplacent pas les chars perdus. Selon Novaya Gazeta, qui cite des renseignements ukrainiens, la Russie pourrait être à court de chars opérationnels d'ici fin 2025. De plus, ses réserves de véhicules blindés seront aussi épuisées. La Russie connaît déjà de graves pénuries de ses chars de combat principaux, y compris les T-72 et le soi-disant ultra-moderne T-90 AME. Ces pénuries l'ont déjà poussé à utiliser de vieux chars comme le T-62 en Ukraine. Le média russe, 2BOR, a indiqué qu'au début du mois de juillet, la Russie ne disposait que de 251 chars dans ses réserves qui seraient en bon état. Il y a 1804 autres chars en mauvais état, nécessitant une maintenance approfondie avant leur déploiement sur le terrain. Cette maintenance demande du temps et des pièces détachées, deux choses qui manquent cruellement à la Russie. Les mines arbres de l'Ukraine ne vont qu'aggraver ce problème. Comme nous l'avons dit plus tôt, la Russie n'en a trouvé qu'une seule. Il y en a probablement beaucoup d'autres à Koursk et ailleurs, toutes en embuscade pour les chars russes. Face à ces mines ingénieuses, les forces de Poutine ne peuvent que ralentir et perdre du temps, sans possibilité de les détecter. Cela avantage grandement l'Ukraine en raison du cercle vicieux évoqué précédemment. Ralentir et permettre à l'Ukraine de préparer des embuscades, ou foncer et perdre encore plus de chars alors que les stocks sont déjà au plus bas. Aucune de ces options n'est bonne pour la Russie, ce qui fait des mines arbres ukrainiennes une arme potentiellement vitale, alors que la guerre se prolonge en 2025. L'Ukraine combat pour des territoires que Poutine croyait contrôler, comme le montrent les mines arbres. La Crimée est un autre objectif clé. Il disait que l'Ukraine ne pourrait jamais reprendre la Crimée. Ils avaient complètement tort. Une voie permettant à l'Ukraine d'inverser l'annexion de la péninsule par la Russie s'est ouverte. Découvrez cette voie dans notre vidéo. Abonnez-vous à l'émission Militaire pour plus de vidéos sur les dernières innovations ukrainiennes dans la guerre contre la Russie. Et comme toujours, merci de votre attention.